vidéo et cette fois une vidéo un peu différente que ce que je fais normalement parce que c'est pas trop sur du maquillage ou sur des habits. Mais en fait aujourd'hui j'ai décidé de vous parler sur mes tatouages, un style de vidéo que je vois très souvent et que j'aime trop voir parce que j'aime bien les tatouages donc voilà, et j'aimerais bien en faire plus. Malheureusement, c'est un peu trop cher. Et si j'aurais plus de budget, je pense que je serais toujours en train de le faire. Je vais vous montrer tout ça et j'espère que la vidéo va vous plaire. Du coup, bah, c'est ça, je pense qu'il n'y a pas plus grande chose à dire pour présenter cette vidéo. C'est juste parler de mes tatouages, parler de niveau douleur. S'il y a genre une signification, bah, vous dire aussi ce que les tatouages veulent dire. Et bah, c'est tout, je pense. Donc en fait mon tout premier tatouage je l'ai fait une semaine après que j'ai fait genre 17 ans. J'étais extrêmement jeune. Je peux pas vous dire en fait ah faites plus tard parce que sinon vous allez le regretter parce qu'en fait même là au jour d'aujourd'hui je suis encore jeune. Moi franchement je pense que des fois je suis un peu impulsive. Après si vous avez envie de les faire et que vous savez que vous êtes sûr à 100% que vous n'allez pas regretter, bah pourquoi pas. Je sais pas s'il y a des gens qui sont comme moi qui ont tatoué. Il y a des tatouages que je veux faire il y a hyper longtemps et je fais pas. Et il y a des tatouages que je les ai déjà fait et que je voulais les faire il y a moins de temps que certains. Je sais pas si vous comprenez, mais moi par exemple, il y a un tatouage dans le dos que je vais faire il y a grave longtemps. Et genre, enfin tous les autres tatouages, ça fait moins longtemps que je voulais faire. Je sais pas pourquoi est-ce que des fois je suis comme ça. Je trouve qu'il y a des tatouages que j'ai envie de faire direct. Je veux tout de suite voir comment ils restent sur moi. Du coup ouais, c'est vrai que j'étais assez jeune, mais j'avais vraiment envie d'en faire. Moi ce que je vous conseille quand vous êtes assez jeune, c'est juste de peut-être essayer de faire attention à l'emplacement où vous allez le faire. Moi j'avais 17 ans. En fait je savais que j'allais à la fac et tout, mais j'étais pas sûre de ce que je voulais faire après et on sait jamais parce que vous savez que selon quelques métiers, bah ça peut être un peu plus compliqué. Mieux prévenir que guérir, donc je les ai fait tous dans des endroits où on voit pas forcément. Ce premier tatouage c'était un truc hyper simple, hyper discret. Moi je voulais pas aller tout de suite dans un gros truc et c'est juste un petit papillon. C'est de mon côté droit là. Je tiens à préciser, je les ai tous faits dans des endroits différents. Il n'y a pas trop de raisons pour ça, c'est juste que voilà. Je vais toujours dans des endroits où je connais des gens qui sont déjà allés. Celui-là, c'était une pote à moi qui était déjà y allée. Donc voilà, ça reste un petit truc simple, moi j'aime bien. La plupart du temps je l'oublie parce que j'arrive pas trop à le voir. Niveau prix, bah c'était mon tatouage le moins cher, je l'ai payé 30 €. Après ici au Portugal, hein, je les ai fait tous ici. Faut pas rester choqué des prix, faut pas se dire ah c'est de la mauvaise qualité, c'est juste qu'ici c'est vraiment moins cher qu'en France. Enfin 30 € c'est le minimum. Je sais pas si vous savez, si vous êtes tatoué, mais genre même si vous faisiez juste genre un point, ça va vous coûter 30 €. Moi c'est le minimum parce que c'est tout simple. Du coup il m'avait fait à 30 € et c'est pas grand. En fait au niveau douleur, genre j'étais complètement désespérée le jour d'avant. Je me suis dit ça va me faire trop mal. Parce qu'en fait ma pote qui était allée, en fait il faut pas trop voir l'opinion des gens parce que ça dépend. Chaque personne en fait a un niveau de tolérance à la douleur différente. Et ma pote en fait elle avait fait, mais elle avait fait un gros tatouage. Donc c'est normal en fait les gros tatouages, si tu restes pendant longtemps ça peut commencer à faire mal. Après moi je peux pas trop parler sur ça parce que vous allez voir, moi j'ai pas de très gros tatouages. Donc je peux pas dire à ce niveau là. Elle m'avait dit non mais ça fait mal et tout. Le jour d'avant j'avais rien dormi, j'étais désespérée. Je me suis dit ah ouais ça va me faire trop mal. J'étais en panique de ouf. Quand je suis allée, je pense que j'ai des vidéos, je peux vous mettre. En fait il y a la vidéo où à l'instant où en fait il met l'aiguille et genre je fais une tête en mode je suis un peu choquée, mais pas parce que ça fait mal, mais je me disais ah ouais je pensais que ça allait être pire. Genre, à chaque fois aussi je tiens à préciser, je suis allée avec des potes. Au niveau douleur, je vais dire un 3. Vraiment, je pense que l'endroit où ça faisait le plus mal, c'était quand ça touchait un peu les côtes. Mais c'est extrêmement supportable, surtout ça dure pas très longtemps. Donc voilà pour le premier tatouage. Le prochain tatouage, je l'ai fait que presque 2 ans après, je pense. En fait, le premier, je l'ai fait début septembre 2019. Donc le deuxième, je l'ai fait en août 2021. C'est déjà un tatouage plus grand. C'est un tatouage que j'avais vu sur Pinterest. J'ai pas forcément ce truc de ah, il faut que ça veuille dire quelque chose pour moi. Enfin, c'est un peu bof. Ce tatouage, en fait, je l'aime bien. Mais je pense qu'il aurait pu être mieux fait. Parce que je sens qu'il a un peu de volume et tout. Normalement les tatouages qui sont bien faits, bah tu les sens pas. Après je suis allée dans un endroit que je connaissais parce que j'avais un pote qui était allé et il m'avait dit non mais c'est bon parce qu'en fait je cherchais des endroits et j'ai vu un pote à moi, il était tatoué et tout, il en a plein. J'ai dit bah qu'est-ce que tu penses? Il m'a dit bah moi franchement j'aime bien cet endroit là, j'en ai plein, mais j'étais un peu déçue, j'ai cru que ça allait être mieux, enfin au niveau des détails et tout, je le regrette pas parce que je trouve que c'est quand même, ça reste quand même un beau tatouage, j'aime bien les détails en blanc et tout. Et l'emplacement en fait j'aime bien où il est. Pour celui-là, je suis allée avec 2 autres potes à moi. Et niveau douleur, franchement, je pense que c'est celui qui m'a fait le plus mal. Déjà, c'est celui qui est le plus grand. Je pense que c'est un peu au niveau de l'emplacement aussi. Parce que bizarrement, moi, on m'a dit, ah, dans les côtes, ça te fait super mal. C'est affreux et tout. Mais franchement, moi, je trouve que c'est pas les côtes. Moi, franchement, où ça m'a fait plus mal, c'est quand on arrive à la zone du ventre. Mouvement de l'aiguille.
me fait plus mal que dans les côtes. Et il y a un petit souci au niveau de l'éclairage, je pense que j'ai perdu ma ring light. Genre ça faisait un bruit un peu de brûlé et le câble il est hyper chaud. Donc je veux pas mourir, donc je vais pas risquer là, je pense que je vais laisser ça comme ça. Donc je suis désolée, mais pour le reste de la vidéo ça restera sans ring light. Comme je vous disais, l'endroit, l'emplacement à côté du ventre me fait plus mal que dans les côtes. Après c'est ce que je vous dis, hein, ça dépend de chaque personne, donc mais c'était assez supportable aussi. Je pense niveau douleur, je lui donne un 5 sur 10 encore une fois. Aucun de mes tatouages passe la moyenne. Au niveau du prix, je l'ai payé 80 €. Et franchement, je suis pas allée parce que c'était pas cher, je suis allée parce que c'était un pote qui m'avait conseillé. Donc je pense que c'est pas un endroit où je vais retourner parce que voilà, je trouve qu'il est pas aussi précis que ce que je voulais. Après, c'est un tatouage que j'aime bien quand même. Je trouve qu'il est trop beau. Donc voilà, je suis quand même fan. On passe aux mes deux prochains tatouages qui sont des tatouages super petits mais qui sont super mignons. Ces tatouages là je les ai faits en octobre 2021, enfin, c'était presque de suite. Je pense, je sais pas, je dois être blindée de thunes, un truc comme ça, je sais pas ce qu'il m'a donné. Et pour cela en fait je suis allée dans un endroit, c'est grave souvent sur mon Instagram. Et c'était d'une fille en fait que je connaissais parce que je la connaissais du lycée. Je sais qu'elle était de ma ville, donc en fait c'était une personne que je connaissais de vue, enfin je la voyais souvent là-bas. J'ai vu qu'en fait elle était bien spécialisée dans les trucs genre dans les lignes fines et tout. J'avais grave envie d'y aller, mis à part le fait qu'elle soit dans ma ville. En fait son studio il était dans la ville où je suis à la fac, donc c'était grave proche. Je pense que c'est l'endroit que j'ai préféré. Après j'ai bien aimé les autres aussi, hein. Je suis juste pas y retournée pour les autres tatouages parce qu'en fait elle avait changé d'emplacement de studio. Donc les deux tatouages que j'ai fait avec elle, c'est un tatouage d'un petit lapin que je trouvais trop chou aussi. Encore une fois, pas de signification, c'est juste que je le trouve mignon. Pour le tatouage du lapin, c'était le truc le plus supportable du monde. Mis à part le fait que c'est dans la cuisse, donc déjà les cuisses ça fait pas forcément mal. En fait j'arrivais à la voir faire. Pour les autres, il faut que je sois couchée, allongée, donc j'arrive pas à voir ce qu'ils me font. Mais pour le lapin et pour les autres tatouages que j'ai dans les cuisses, genre je vois bien. Niveau douleur, franchement, je donne genre un 1 sur 10. C'était genre extrêmement supportable. Donc c'est un tatouage que j'ai bien aimé, je le trouve trop mignon. J'ai fait un autre tatouage qui est juste en dessous du papillon, que c'est les numéros 1, 3, 1, 4. En fait, ça, il y a déjà plus une signification. Une fois, j'avais vu une vidéo sur la symbologie, je pense que c'est plus dans la culture chinoise, qui donne aux numéros en correspondance avec les caractères chinois, je sais pas comment est-ce qu'on dit en français. Et en fait un 3, un 4 c'est pour, ça va un peu dire genre forever, genre pour toujours. Et moi j'ai plus associé à l'éternité. J'ai aimé ce concept. Normalement je pense que le 1, 3, 1, 4 il est plus associé avec des autres 2 ou 3 chiffres qui veulent dire amour. Genre amour pour toujours, et moi je voulais pas amour. Je me suis dit non, pas envie de ça. Moi je veux juste le pour toujours, ça me va très bien. Donc voilà pour la signification. Au niveau douleur, enfin ça reste dans les côtes. Ça va faire peut-être un petit peu plus mal, mais je pense genre 2 sur 10 encore une fois, c'est supportable de fou. Et pour le prix, en fait, elle avait une réduction, c'était en fait moitié prix pour le deuxième tatouage. J'ai payé 60 € pour le lapin et j'ai payé 30 € pour les numéros. Donc j'ai payé 90 € chez elle au total. Cicatrisation de tous les tatouages, c'est quand même bien faite. Enfin, presque, vous allez voir, on va parler des prochains. Donc maintenant je vais vous parler sur mes 2 derniers tatouages, on va dire 2,5. C'est des tatouages que je voulais faire aussi, genre il y a grave longtemps, et je les adore franchement. C'est mes coups de cœur, mais j'ai eu des soucis avec. Donc je suis allée chez une tatoueuse aussi, une pote à moi, ma collègue de chambre de l'année dernière, elle était déjà y allée. Encore une fois c'était une fille assez jeune, j'aimais trop aussi ses dessins et tout, du coup je me suis dit bah je vais chez elle. Je voulais faire 2 trucs, donc déjà les tatouages dans les cuisses genre avec des mots. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça un peu ringard et tout, moi franchement j'aime bien. En fait au début j'avais trop peur de me faire juger par rapport à ce que mes tatouages disent. Après chacun pense ce qu'il veut. Je sais qu'il y a une youtubeuse que je suis, c'est Hellcat, je pense que les gens en France doivent la connaître. Elle a des tatouages comme ça et c'est la même chose. En fait ce qu'il y a écrit dans une des cuisses va à la rencontre de ce qu'il y a écrit dans l'autre. J'ai pris la phrase d'un auteur que ma mère a aussi tatoué. Après c'est pas les mêmes phrases qu'on a. Mis à part ça, c'était vraiment un auteur genre que moi j'aimais bien. Je l'ai étudié en terminale. Moi franchement j'aimais bien ses poèmes, j'aimais bien tout ce qu'il faisait. Voilà, c'est de Fernand Pessoa. Je sais pas si les gens en France connaissent ou pas, donc c'est pour ça que j'ai pas dit son nom. Mais j'ai écrit dans les tatouages o perfeito é desumano et dans l'autre o humano é perfeito. En gros ça veut dire le parfait n'est pas humain et l'humain est imparfait. De base dans son poème il dit le parfait n'est pas humain parce que l'humain n'est pas parfait. Moi je savais pas où mettre le parce que, donc je l'ai enlevé. De toute façon c'est cohérent quand même, donc je me suis dit on s'en fout, ça restera comme ça. Franchement même si ça peut être pour beaucoup de monde, ça peut être un peu cringe et tout, moi j'aime bien, je trouve que c'est un message important. Juste enfin c'est vrai, je pense que des fois on essaie trop d'être trop parfait et la vérité c'est que personne n'est parfait, donc on s'en bat les couilles.
Donc voilà, je pense que c'est mon tatouage qui a la signification genre la plus forte. Et d'ailleurs je pense que ça sera le seul tatouage que j'aurai en poursuite. Et là je pense encore faire des tatouages écrits mais en anglais, des trucs comme ça. Mais comme ça aussi je fais honneur à ma nation. Voilà. Au niveau douleur, encore une fois 1 sur 10. Je pense que qui m'a vu dans mon vlog, j'ai eu grave des soucis par rapport à la cicatrisation. Et je sais pas pourquoi. Je les ai fait fin janvier de cette année-là, 2023. En fait, au début, il avait rien et ils disent ah c'est normal que dans les premières 2 semaines. Moi, normalement, j'en fais 3, mais 2-3 semaines, c'est la période où il faut cicatriser son tatouage. Je le cicatrisais, il avait rien. Enfin, moi, l'allergie, elle est venue genre mi-mars, alors que je l'avais fait fin janvier. Donc c'est plus qu'un mois après. Je trouvais ça un peu bizarre. Comme je vous ai dit dans le vlog, ça a empiré. Je suis allée à la pharmacie. On m'a donné une crème décachée. Ça a passé. C'est genre à 100% bon. S'il y a des gens à qui ça leur est déjà arrivé, bah dites-moi. Mais du coup, pour l'autre tatouage que j'ai fait avec elle, je vais vous donner le prix après parce qu'en fait, elle m'a pas dit le prix individuel, elle m'a donné la somme totale. J'ai fait des petits détails en plus dans mon tatouage d'effet parce que je voulais plus de brillants et tout. Je lui ai demandé si elle pouvait me faire un ou deux et elle m'en a mis. Et sinon, le tatouage que j'ai, c'est le tatouage que j'ai du côté droit en dessous du sein. Je l'ai fait avec la même personne qui m'a fait les deux des cuisses et les détails d'effet. Franchement, je trouve que ce tatouage, il est tellement beau. Genre, il est trop beau. J'aime trop le détail des fleurs. Il est tellement genre délicat. Je sais pas expliquer, mais il est trop beau. Et franchement, c'est un des tatouages que aussi j'aime le plus. Et encore une fois, c'est pas un tatouage qui a une signification, c'est juste je le trouve beau et je le fais. Donc voilà. Au niveau douleur, encore une fois, on reste sur du assez supportable. Ça reste toujours dans les côtes, donc je dirais un 3 sur 10, mais encore une fois, assez supportable. Sinon, au niveau du prix, pour le tatouage des cuisses, l'ensemble des cuisses, celui qui est en dessous du sein et les détails d'effets que j'ai fait en plus, j'ai payé 110 €. Encore une fois, je pense que ça reste un prix assez accessible. Sinon, au niveau des trucs que je mets pour cicatriser, au début, je mettais du Bepanthen plus, je pense. Sinon, quand je suis allée faire celui du lapin, elle m'avait proposé celui-là. Comme vous pouvez voir, bah, il n'y a plus rien. J'avais payé genre 10 €, un truc comme ça. J'adore l'odeur, ils sont super bien. Bah, il était fini, du coup je me suis acheté du Cicalfate de chez Aven et je pense que ça marche aussi super bien. Donc c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à mettre un j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Bisous!